Bien-aimés, je suis vraiment contente que vous vous joignez à nous autour de la parole encore une fois et je prie afin que les bénédictions rejaillissent dans vos vies. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous te disons encore merci pour ce que tu as apprêté pour nous. Tu es un Père si bon, si merveilleux. Et nous prions afin que tu ouvres les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir, comprendre et profiter des trésors qui sont cachés dans ta parole. Merci de nous écouter. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème de notre exhortation aujourd'hui est l'héritage d'Abraham par Jésus. Et vous savez, quand on parle d'héritage, certains peuvent être prêts même à sacrifier leurs propres frères pour jouir de cet héritage-là. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter de ne pas avoir la bonne part avec notre Dieu. Parce que notre Dieu nous aime et pour chacun de ses enfants, il veut le meilleur. Nous allons maintenant découvrir au travers de la parole quel est cet héritage-là et qui sont ceux qui peuvent vraiment en jouir. Lisez maintenant avec moi Galates 3, le verset 29. Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors les descendants d'Abraham et vous recevrez l'héritage que Dieu a promis. Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors les descendants d'Abraham et vous recevrez l'héritage que Dieu a promis. Comment peut-on savoir que nous appartenons au Christ? Parce que selon le verset que nous venons de lire, ce sont ceux qui appartiennent au Christ qui peuvent profiter de l'héritage dont il est question. Comment puis-je être sûr que j'appartiens à Christ? Je voudrais vous amener maintenant à lire Jean 1,12 pour répondre à cette question. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Pour appartenir à Dieu, il faut faire la paix avec Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui nous donne l'opportunité de faire cette paix à travers sa mort à la croix pour nous. Si vous voulez être sûr que vous appartenez à Christ, alors vous devez vous rappeler d'un moment de votre vie où vous avez pris l'engagement de revenir de votre mauvaise voie. Vous avez compris votre état de pécheur et vous avez compris que Christ a payé sur la croix pour que vous soyez sauvés et pour que vous soyez appelés enfants de Dieu. Et c'est à ceux-là qu'appartient la promesse d'Abraham. Oui, parce qu'il est question ici des descendants d'Abraham. Et je vous exhorte à lire maintenant avec moi Galates 3, le verset 16 qui dit: Or, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit « et à ses descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs lignées. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance et c'est Christ. Oui, c'est vrai que Abraham a eu plusieurs enfants, mais il est question pas de plusieurs descendances, mais d'une descendance. Et laissez-moi vous dire que la descendance dont il est question ici n'est pas une descendance physique, mais c'est une descendance spirituelle. Nous pouvons rentrer dans la descendance d'Abraham lorsque nous faisons alliance avec Jésus-Christ par son sang qui a coulé pour nous à la croix. Et vous pouvez comprendre avec moi que à tous ceux qui ont reçu Christ, le Seigneur accorde le privilège de devenir enfants de Dieu et descendants d'Abraham et héritiers d'Abraham par Jésus-Christ. Il est d'autant plus important de connaître cette histoire parce que nous pouvons être assis sur un tas de mines et vivre dans la pauvreté. C'est lorsque nous savons qui nous sommes, d'où nous venons et tout ce qui est rattaché à notre identité que nous pouvons vraiment jouir pleinement de tous les privilèges qui sont attachés à notre identité d'enfant de Dieu. Et l'histoire d'Abraham avec Dieu
est notre histoire. Elle fait partie de notre histoire si nous avons fait le pas avec Jésus-Christ. Et vous me direz alors, mais quel est cet héritage-là et de quoi s'agit-il? Découvrons-le ensemble dans la parole de Dieu et ouvrez ensemble votre Bible avec moi dans le chapitre 4 de Romains au verset 13 et nous lisons. Car la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, non parce qu'il avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. Remarquez bien le début de ce verset. La promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance. Oui, cette promesse, elle a été faite à Abraham ou à sa descendance. Et la promesse dont il s'agit, c'est de recevoir le monde en héritage. Vous savez, Dieu, il est fidèle et il reste fidèle à ses plans, fidèle à ses promesses. Quand Dieu créait Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur a dit d'aller de dominer sur toute sa création. Mais parce que le péché est intervenu, Adam et sa descendance ont perdu le droit de dominer la création et de régner sur la terre. Mais Dieu nous permet maintenant de jouir de cette promesse-là par Jésus-Christ, par son œuvre à la croix. Et nous commençons à régner avec Christ sur cette terre lorsque nous cheminons avec le Saint-Esprit dans l'intimité et dans l'obéissance. Le Seigneur nous permet de jouir de cette promesse. Mais cette jouissance n'est que minime. Ce ne sont que des prémices que nous vivons ici, parce que ce monde passera et le Seigneur nous donnera une nouvelle terre où nous pourrons régner si nous demeurons fidèles à lui et si surtout nous avons fait alliance avec lui par son œuvre à la croix. Alors je vous invite maintenant à réfléchir à votre vie et à être sûr que vous êtes vraiment descendant d'Abraham. Avez-vous reçu Christ? Si vous ne l'avez pas fait encore, vous avez l'opportunité de prendre cet engagement de marcher avec le Seigneur. Prions ensemble. Père, nous te disons merci pour ta fidélité. Merci pour tes plans merveilleux sur lesquels toi tu veilles afin qu'ils s'accomplissent dans la vie de ceux qui te font confiance. Et je voudrais prier pour ma soeur ou pour mon frère qui m'écoute en cet instant, afin que tu leur donnes l'opportunité de rentrer dans la descendance d'Abraham. Et pour ceux qui sont déjà descendants d'Abraham, je prie afin que tu leur donnes de mieux comprendre l'héritage qui est attaché à leur appel, afin qu'ils ne puissent pas vivre sur cette terre comme des misérables, mais que ensemble nous puissions vivre comme des héritiers, remplis d'espérance. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.